C'est bon pour moi. Alors, ça arrive tranquillement, voilà. Voilà. Eh bien oui, nous pensons chacun des choses différentes. Là, j'ai donné quelques exemples différents, un petit peu. Une personne, par exemple, qui va se dire que c'est comme l'année dernière. Tiens, voilà qu'elle voit une similitude, hein. Elle fait une comparaison. Peut-être que penser une similitude, pour elle, ça fait sens. Une personne qui va peut-être penser, moi j'ai besoin qu'on m'explique. Eh bien, en gestion mentale, on a aussi cette connaissance qu'il y a des structures cognitives, par exemple des structures qui ont besoin d'explications particulières, qui vont avoir besoin qu'on leur dise d'où ça vient cette idée, cette année de choisir l'excellence opérationnelle, comment on en est arrivé là. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être, par exemple, partir dans les moyens, ok, mais on a quoi pour faire ça? Il y a des personnes qui, effectivement, ont une pensée qui démarre par la pensée des moyens plutôt que la pensée de la finalité. Elles vont penser la finalité aussi, mais leur démarrage, ça va être sur avec qu'est-ce que j'ai à disposition pour y aller. Peut-être qu'il y a une personne qui va avoir une image, ou peut-être, c'est pas là, mais un ressenti de charge de travail, déjà quelque chose de pénible, ça annonce une année difficile, ou d'autres qui vont se dire c'est challenging. Ok, on a ce mot challenging, mais qu'est-ce que ça veut dire challenging pour elle? Est-ce que c'est challenging pour elle par rapport à ses propres performances? Est-ce que c'est un challenge d'équipe? Comment elle pense? Et puis ce monsieur qui a comme une sorte de conceptualisation avec des étapes dans sa tête. Déjà, il est en train de penser peut-être une séquence, un déroulement d'actions qui vont être amenées. Toutes ces particularités, ce n'en est que quelques-unes, il y en a plein d'autres que nous faisons, enfin que la personne va découvrir avec la gestion mentale. Ce sont aussi des talents. Une personne qui a le talent de voir d'où viennent les choses, quelles en sont les causes, ou bien une personne qui, elle, va plutôt rentrer sur les effets des choses. Il y a pas d'exemple là, mais il y a des personnes qui vont vraiment regarder les effets, les conséquences des choses. C'est un talent qui est à utiliser. Une personne qui est vraiment dans le sens des moyens, qui va pouvoir penser les moyens, peut-être même avec jubilation, c'est un talent dans l'entreprise. Et une personne qui va pouvoir conceptualiser ou penser des séquences, c'est aussi un talent. Donc toutes ces ressources cognitives, ce sont des talents. Comment chacun peut en avoir conscience pour les utiliser au mieux pour lui-même, pour accomplir ses tâches? Et comment l'entreprise peut-elle aussi exploiter, c'est pas un très joli mot, mais utiliser, en tout cas, s'appuyer sur tous ces talents? Si on regarde ce que c'est que travailler en entreprise, eh bien, c'est d'abord penser, si on y travaille, avec nos habitudes cognitives et ce qui fait sens pour nous. Nous venons avec ce que nous sommes. Nous avons des préférences cognitives. Toute notre pensée, la manière dont nous décidons, dont nous comprenons, sont aussi colorées de ce qui fait sens. Euh, on parle en ce moment beaucoup de perte de sens dans l'entreprise. Finalement, quand je fais quelque chose qui fait pas sens pour moi, pour être engagé, pour être motivé, pour soutenir l'effort, ça va être beaucoup plus difficile. Donc on arrive avec ça, avec ce capital-là qui est en nous. Penser avec nos habitudes cognitives et ce qui fait sens pour nous, pour accomplir des tâches. Il y a des choses qui sont à faire. Nous avons un ordre de mission, des tâches à accomplir, une fiche de poste. Il y a des attendus et il y a un attendu de résultat. Donc il va s'agir d'effectuer ces tâches efficacement et même de manière performante. On va peut-être nous le demander comme ça. Les effectuer, les accomplir en autonomie. On est dans une entreprise, mais chacun est censé pouvoir s'appuyer sur ses ressources, sur ses connaissances, sur ses compétences, mais il y a aussi un autre niveau qui est cette connaissance de nos talents cognitifs, de là où on excelle dans notre pensée et qui est à savoir utiliser. Et puis accomplir des tâches en autonomie, mais quand même au sein d'une équipe. On va interagir avec d'autres, on n'est pas seul. Il va falloir pouvoir partager, communiquer, écouter l'autre de ce qu'il a à nous dire, et rien que pour se mettre d'accord, hein, et mettre d'accord les pensées pour pouvoir avancer ensemble.
Donc, comment des pensées peuvent-elles effectivement se rejoindre sur leurs besoins? Une personne qui a besoin qu'on parle des moyens, si elle est avec quelqu'un qui ne lui parle que de la finalité, comment elles vont pouvoir s'organiser pour communiquer? Et vous imaginez que si elles arrivent à s'organiser et à articuler ces talents-là, l'une qui a la finalité bien en tête et l'autre qui a vraiment un grand talent pour penser des moyens, eh bien ça peut être extrêmement puissant dans une équipe. Comment se comprendre, mais comment aussi être plus performants ensemble à partir de qui nous sommes et particulièrement de nos talents cognitifs. Si nous prenons des situations de travail d'entreprise, des tâches que nous avons à accomplir, travailler en entreprise, c'est par exemple penser des informations. Nous avons à recevoir des informations. Là, on a une situation de réunion, on peut avoir une situation ou de présentation, on peut avoir une situation de réunion, on est avec son supérieur hiérarchique ou une réunion avec des collègues. Des informations nous viennent. Comment on va faire pour les penser efficacement? Qu'est-ce qu'on fait dans notre tête pour être attentif à des informations? Et qu'est-ce que c'est? Être attentif, qu'est-ce que c'est que les pensées? Comment, dans une réunion, être attentif et pas regarder son téléphone pendant que quelqu'un vous présente des slides? Il y a des choses pour ça qui sont à faire. Comprendre des tâches pour les réaliser, hein. Comment on s'y prend? On verra un exemple tout à l'heure pour comprendre ce que l'on nous demande. Une fiche de poste va décrire des choses à faire, mais comment moi, si j'ai aussi euh, une demande de mon supérieur, je m'y prends pour comprendre comment je fais dans ma tête pour comprendre ce qu'il attend de moi, ce que j'ai à faire. Dans une situation d'équipe, on va devoir collaborer, donc partager des pensées, communiquer, décider, prendre une décision. De la même manière, on sait tous ce que c'est que décider, mais aujourd'hui, on entend des personnes qui travaillent sous pression, à qui on demande des décisions rapides, à qui on demande d'être performants dans leurs décisions, efficaces, pour des économies de ressources, pour gagner du temps. Donc il y a une pression, donc il s'agit de décider vite et bien. Comment on va s'y prendre dans notre tête pour décider? Eh bien, on verra qu'avec la gestion mentale, on a une connaissance qui est sur la technicité du geste qui est derrière. Je vous en parlerai très bientôt. Et puis, il y a aussi diriger. Comment je vais communiquer et écouter aussi mes collaborateurs si je suis en situation de management. Dans l'entreprise, on transmet également. Il y a des savoirs qui sont à transmettre. Comment je peux les transmettre le plus efficacement possible? Euh, Comment bâtir une présentation pour que les personnes prennent ce que je leur demande, pour aussi qu'elles soient en projet de garder ces informations, mais aussi de les utiliser. On entend beaucoup parler de personnes qui sont tout à fait enthousiastes à la suite d'une formation, et quand on leur demande ensuite qu'est-ce que vous en avez fait, souvent, ben, en fait, pas grand-chose. Ça m'a vraiment passionnée, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai pas utilisé grand-chose. Là aussi, sur le plan cognitif, il y a des choses à faire pour, nous, on dit, se mettre en projet de réutiliser une information, de réutiliser une compétence. Il ne s'agit pas juste d'être assis dans une salle de formation. Il faut faire un peu plus que ça. Il y a aussi à respecter des processus. Il y a des processus, il y a des modèles, il y a quelque chose qui fait que la personne va devoir se conformer. Ça fait appel aussi à nos structures cognitives et aussi à ce qui fait sens pour nous. Pour certains, ça fera vraiment sens de respecter ces processus, pour d'autres, moins. Comment on fait? Alors, il y a des retours comme ça de processus qui ne sont pas respectés, des formations qui sont réenchaînées, parfois même des sanctions qui sont proposées. Mais le sens pour la personne ou une communication sur le sens de ces processus n'est peut-être pas toujours faite. Ils sont juste posés là, mais les gens ne les prennent pas toujours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela par rapport à la pensée? Dernier exemple, il y en a d'autres. Dans l'entreprise, on a des tâches où il faut innover. On nous demande aussi maintenant, dans les profils, des gens qui savent penser autrement, apporter autre chose, de nouveaux éclairages. Là aussi, comment on va s'y prendre pour exploiter finalement la pensée et notre matière cognitive de manière la plus efficace?
La gestion mentale, qui est une démarche qui s'appelle aussi pédagogie des gestes mentaux, qui a donc été créée par Antoine de la Garandrie, a posé par l'expérience la définition et la description précise de 5 gestes mentaux. Ils sont affichés ici, l'attention, la compréhension, la mémorisation, la réflexion et l'imagination créatrice. Et ce que font les praticiens en gestion mentale, c'est accompagner les personnes pour notamment les renseigner sur comment être efficace sur ces gestes. Comprendre une tâche, c'est relié au geste de compréhension. Il y a une technicité du geste de compréhension. Pour comprendre efficacement, il y a des choses qui sont à faire. Or, on ne nous a jamais expliqué. On nous a jamais dit non plus comment être attentif ou comment réfléchir. Réfléchir, c'est lié à tout ce qui concerne la prise de décision. Eh bien, il y a une technicité à la réflexion qui a été définie dans cette démarche et qui peut être enseignée, qui peut être entraînée, qui est améliorable. On peut, en agissant efficacement un geste de réflexion, être plus rapide et être plus fiable dans la décision que nous allons prendre. De même pour la mémorisation, dans les problématiques d'apprentissage par exemple, ou l'imagination créatrice si nous sommes liés à l'innovation. Les praticiens en gestion mentale sont formés à la technicité de ces gestes et peuvent les faire vivre en entreprise ou à l'extérieur aux personnes qui ont à les pratiquer. Vous voyez que si j'ai cette technicité par rapport aux tâches que je vais accomplir, eh bien je vais être plus en capacité de les réussir. La pédagogie des gestes mentaux, ce sont les gestes, mais c'est aussi accompagner par le dialogue pédagogique les personnes pour qu'elles puissent découvrir leur structure cognitive. Quelles sont mes forces? Peut-être que j'ai un geste qui est plus fort chez moi. Peut-être que chez moi, j'ai un geste de compréhension. Compréhension, ça va être trouver du sens en réalisant des liens. Il y a des personnes qui sont très fortes dans la réalisation de liens. Elles vont pouvoir avoir une pensée qui va mettre en relation des choses. Ce talent-là, il est à détecter, il est à amplifier dans une entreprise. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir cette capacité d'attention, de prendre des informations, de les penser, de voir tout ce qui est là, de ne rien rater, d'observer vraiment une situation pleinement et de le penser. Elles sont aussi précieuses. On voit que dans une entreprise, aussi dans la mémorisation, hein, si je garde en mémoire, par exemple, l'expérience sur un certain type de projet, les projets qui ont réussi, ceux qui ont moins bien réussi, si j'ai cette mémoire-là du vécu de l'entreprise ou sur son activité, c'est très précieux aussi. Donc il y a à la fois, vous voyez, connaître ces gestes, pouvoir les accomplir de manière vraiment efficace et en même temps, eh ben, utiliser les talents qu'on a par rapport à eux. On va voir aussi par rapport un petit peu au petit tour de table qu'on a fait tout à l'heure, hein, comment chacun pense en soi. Vous avez entendu parler de, peut-être, on sait qu'on est différent, on sait qu'on pense différemment. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui sont visuels, auditifs ou kinesthésiques. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Nous avons en nous des structures qui sont à l'œuvre, notamment des structures de sens qui sont vraiment qu'est-ce qui fait sens pour nous et sur lesquels on peut s'appuyer. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure, des personnes par exemple qui sont forts dans le départ, dans les moyens, ou bien les personnes qui vont pouvoir relever un défi plutôt de compétition. C'est une autre dimension. On va avoir aussi des personnes qui ont un grand talent dans la gestion des êtres, par exemple. Être avec les êtres, entendre les êtres, c'est aussi un talent. Tout cela, on l'a en nous, mais comment le savoir? Souvent, on n'en a pas conscience. Nous avons un outil qui s'appelle le dialogue pédagogique, qui est notre outil d'accompagnement, et nous dialoguons avec les personnes pour qu'elles puissent rencontrer ce qui est en elles. Isabelle disait tout à l'heure que nous partons toujours d'une réussite. C'est le point fondamental de la pédagogie des gestes mentaux. Nous partons de ce que la personne a réussi à faire. Si quelqu'un vient nous voir, on verra dans le témoignage tout à l'heure, avec un problème, on va s'intéresser d'abord à un domaine dans lequel il a réussi. Et c'est par le dialogue de cette réussite que cette personne, elle va trouver quelles sont ses stratégies gagnantes, comment il s'y est pris pour réussir là, et qu'est-ce qui pourrait transférer pour réussir ailleurs. Donc nous travaillons vraiment
un accompagnement qui est très positif sur qu'est-ce que vous avez réussi, pas forcément peut-être dans le domaine du travail d'ailleurs, peut-être ailleurs, et comment vous pouvez le transférer. Quand on travaille sur le sens, sur la réussite, c'est là qu'on rejoint la motivation. Il y a un grand problème de motivation dans les entreprises aujourd'hui, des équipes démotivées ou des personnes qu'on n'arrive pas à motiver. Ben, on ne motive pas les gens. C'est de l'intérieur que ça se passe. Or, pour retrouver de la motivation, il faut retrouver du sens. Vous avez entendu parler aussi du burn-out, très certainement. On a de plus en plus de demandes au sujet enfin, demandes d'accompagnement par rapport à ça. C'est la même chose, le burn-out, ça vient en grande partie du fait qu'il n'y a plus de sens. Et donc là, avec la gestion mentale, nous avons des outils pour dialoguer sur le sens, pour que les personnes retrouvent, et on constate, nous, que ça fonctionne, elles retrouvent ce qui fait sens pour elles, pour pouvoir se recentrer un petit peu sur leur activité. Et puis, citons aussi le plaisir d'apprendre. On apprend encore quand on est au travail, on apprend en entreprise, heureusement, et de plus en plus, quand on associe toutes ces dimensions, connaître ces gestes mentaux, ça pouvoir avoir les moyens, la technicité pour être encore plus performant quand on les accomplit, retrouver l'essence pour soi, avoir conscience de nos propres stratégies de réussite cognitive, parce qu'une stratégie, eh ben, elle est transférable. Si je réussis là, si je m'appuie sur les mêmes choses, ça va marcher ailleurs. Eh bien, c'est retrouver du plaisir et de la motivation au travail et peut-être, allons-y, jusqu'au bien-être. Voilà, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais vous présenter par rapport à ces dimensions de situation, de travail et de tâches, ce que la pédagogie de la gestion mentale peut proposer à l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples en guise d'introduction sur les apports que peut avoir la gestion mentale selon trois dimensions et ensuite nous prendrons un temps pour les témoignages. Je vous laisse lire ce que j'ai affiché. On peut accompagner le collaborateur sur son poste. Par exemple, lui permettre, par l'accompagnement, de se découvrir lui, mais aussi d'enrichir ses ressources cognitives. Ce que nous constatons, c'est que les personnes n'ont pas conscience de leur richesse cognitive. Elles viennent avec des compétences, une formation, mais elles ont en elles beaucoup plus. Et ça, elles n'en ont pas conscience. Quand elles le découvrent, elles vont vraiment l'utiliser pleinement. Non seulement ça va leur permettre d'être meilleures dans leur travail, mais en plus d'être beaucoup plus heureuses. Comprendre les tâches de sa mission. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Ce n'est pas si évident. On croit comprendre et puis après, on peut se trouver dans des situations où, dans des rendez-vous d'évaluation annuels, on s'entend dire que les objectifs n'ont pas été atteints. Et là, il y a une vraie incompréhension. Moi, j'ai pensé que j'ai bien fait mon travail, mais mon supérieur me dit que j'ai pas rempli les critères par rapport à ce qu'on attendait de moi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un hiatus comme ça? Comment se préparer à ça? Comment communiquer aussi avec son supérieur hiérarchique tout au long de l'année pour vérifier qu'on est bien en ligne par rapport à ça, qu'il y a bien une, un accord ou en tout cas une résonance dans le sens de ça. Utiliser pleinement ses ressources pour prioriser et optimiser sa prise de décision. Il y a un vrai sujet de choisir des priorités aujourd'hui. Il faut faire tout très vite. Il y a des projets qui démarrent en urgence et il est attendu de savoir prioriser, s'organiser. Bien, c'est pareil, quand on a ces ressources intérieures, on peut être plus efficace sur ces questions. Communiquer plus efficacement avec sa hiérarchie. J'ai des besoins cognitifs, mais mon supérieur aussi. Quand nous nous parlons, si il sait ce dont moi j'ai besoin, et si moi je sais ce dont lui il a besoin pour qu'on communique, on va être beaucoup plus efficace, il y aura moins de désaccords, peut-être même moins de conflits. Encore faut-il le savoir, avec l'accompagnement en gestion mentale, c'est possible. On peut savoir, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis, trouver ou retrouver le sens et la motivation au travail, hein. C'est vraiment aussi un domaine qui est très investi par cette pédagogie.
Parce que dialoguer sur le sens, c'est forcément dialoguer avec notre intérieur, ce qui fait sens pour nous. Et là, c'est aussi un dialogue particulier que nos praticiens sont formés à mener. Par rapport à l'équipe, je vous laisse lire ce que j'affiche. Eh bien, on peut, par exemple, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, si nous avons des talents cognitifs complémentaires, eh bien, constituer une équipe en fonction de cela. J'ai parlé de fins et de moyens, mais j'aurais pu aussi vous parler d'une autre structure de sens que nous appelons être et chose. Il y a des personnes dont c'est le talent d'être et d'entendre les êtres, des personnes qui vont vraiment avoir un talent de rentrer par la considération de la chose, la connaissance de la chose, de sa précision. Eh bien, en entreprise, c'est très important aussi quand on identifie ces talents, puisque s'ils travaillent là où on a besoin de ces compétences-là, ils vont être très bons et tout le monde va être plus performant. Autre exemple, communiquer plus efficacement en fonction des besoins cognitifs de chacun. Au sein d'une équipe, il faut s'entendre, il faut se mettre d'accord, il faut s'organiser, mais tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Par exemple, pour vous citer quelques concepts de gestion mentale, on ne pourra pas tous les présenter ce soir, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir une vue globale d'un projet. Vraiment d'avoir la vue d'ensemble, hein, une espèce peut-être de document ou de présentation où ils vont pouvoir avoir le tout sous les yeux en un seul coup. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont pouvoir s'engager ou démarrer dans le projet. Et puis d'autres qui vont chercher un point de départ. D'où on part? On commence par quoi dans un projet? C'est quoi le starter? Eh bien, ces personnes-là, si elles savent mutuellement qu'elles ont besoin de ça, elles vont pouvoir se fournir ce type d'informations et se mettre d'accord beaucoup plus vite. Autre exemple, se comprendre et comprendre l'autre pour résoudre un conflit. Et oui, ça paraît évident, mais résoudre un conflit, c'est pas si simple. Parfois, on a l'impression que l'autre nous en veut ou le fait exprès de nous contredire, alors qu'en fait, il y a un besoin cognitif derrière. S'il me dit ça, c'est qu'il lui manque quelque chose. Mais si moi j'ai conscience de ça, je vais pouvoir lui donner et on va pouvoir s'entendre beaucoup plus rapidement. Et puis, dernier exemple, penser à un objectif commun. Je vous ai proposé l'excellence opérationnelle. On peut imaginer tout type d'objectif dans une équipe, par exemple, hein. Quand quelqu'un va nous dire, cette année, il faut qu'on soit meilleur, qu'est-ce que chacun va penser? Il faut qu'on soit plus rapide, mais sur quoi? Ou alors, il faut être meilleur dans notre relation client. Qu'est-ce que c'est que penser une relation client? Est-ce que tout le monde a les acquis? Est-ce que tout le monde a des exemples? Est-ce qu'il y en a qui ont l'expérience? Comment chacun va le penser? Si on peut partager ça, si on peut partager cette richesse de pensée, bien, on va être vraiment, vraiment plus performant. Dernier axe, je vous laisse le lire. La transmission des savoirs, c'est un grand sujet en entreprise, euh, avec le turnover, avec une fidélité du collaborateur qui est une vraie question aujourd'hui. Comment on garde les savoirs? Comment on les transmet rapidement à quelqu'un qui vient d'arriver sur un poste? C'est une vraie question. Eh bien, par exemple, avec la gestion mentale, on peut accompagner la conception de formations efficaces sur le plan cognitif. Il y a vraiment des choses qui sont à faire pour prendre une information, pour la penser. Tout à l'heure, je vous donne un tout petit exemple. Quand je vous ai demandé de penser excellence opérationnelle, je vous ai laissé un temps pour le penser dans votre tête. Si je vous avais dit tout de suite excellence opérationnelle, vous pensez quoi? Peut-être que j'aurais eu moins de mains levées. C'est un tout petit exemple, mais déjà, quand on fait une formation, on sait qu'il faut laisser un temps de penser aux personnes. Il y en a plein d'autres, mais c'est juste un petit exemple. Tirer le meilleur parti d'un apprentissage, avoir le projet de l'utiliser, eh bien, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Comment je vais pouvoir me me proposer d'utiliser ce que j'ai appris et puis agir efficacement les gestes mentaux. Je n'y reviens pas. On a parlé des 5 gestes mentaux rapidement par rapport aux tâches des entreprises. Là aussi, avec la gestion mentale, on peut être plus efficace.
Voilà, je vais arrêter enfin, je vais enlever les slides et je propose de prendre un temps de partage sur des témoignages. Si vous le voulez bien. D'abord, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être une ou deux questions. Il y aura une séquence de questions à la fin, hein. Mais s'il y avait des questions urgentes, peut-être. Non, alors peut-être les exemples vont pouvoir illustrer. Euh, Premier axe, les accompagnements qu'on peut proposer à un collaborateur. Euh, Bien peut-être, Edwige, si tu es d'accord pour témoigner, Avec, je me permettrai de proposer la parole à Edwige, Gwen et Isabelle sur des témoignages. Merci beaucoup. avec grand plaisir, Karine, et je te remercie. Merci Isabelle aussi de me donner l'occasion de témoigner après cette belle présentation autour de l'accompagnement de développement des compétences au service de l'entreprise. Alors, je voudrais vous proposer ce soir un témoignage d'une situation que j'ai vécue au cours d'un de mes accompagnements. Donc, d'une personne qui travaille dans une entreprise dans le domaine de la joaillerie de luxe, dont sa fonction était, je dis bien était, responsable de production de qualité. Voilà, lorsque je l'ai rencontrée, donc elle manifestait, elle fait une demande, comme nous l'a dit tout à l'heure Karine, dans les accompagnements, les personnes nous viennent avec une demande et nous y répondons. Sa demande était de retrouver de l'énergie. Elle sentait que la période dans laquelle elle était, une petite baisse d'énergie l'empêchait de travailler de manière efficace. Perte d'énergie, manque de dynamisme, un rythme, un peu oscillatoire dans son travail, tout ça la gênait et ne lui convenait pas. Elle avait entendu parler de cette, démarche pédagogique qui l'intéressait, donc j'ai accepté de l'aider pour, justement qu'elle puisse, se comprendre, comprendre comment elle fonctionnait, ce qui faisait sens pour elle et de manière à ce qu'elle puisse se remettre en route. Alors donc nous avons travaillé, mais avant, il y a toujours un travail de connaissance finalement de la personne, de comment, elle vit sa réussite, hein, ce que nous disaient aussi Isabelle et Karine. On travaille toujours sur la réussite, hein, pour comprendre les mécanismes de fonctionnement. Et durant ce temps de préparation à l'accompagnement, elle me confiait aussi que dans l'entreprise, il y avait eu un nouvel objectif qui était de mettre en ligne, un nouveau produit, ma la maroquinerie, qui avait pour objectif de venir booster en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, suite à ces informations-là, nous avons démarré l'accompagnement et très vite, cette personne s'est rendue compte, grâce, à l'outil, pédagogique que Karine nous a, expliqué tout à l'heure, le dialogue pédagogique, cette personne s'est rendue compte que, sa prise de conscience, sa découverte de ses fameux talents cognitifs, de son fonctionnement cognitif, lui ont permis de révéler qu'elle avait le sens du beau, le sens du précieux, le sens du juste. Alors vous allez me dire, peut-être pas si étonnant que ça qu'elle travaillait dans une entreprise de joaillerie. Mais ce qui était surtout assez, provoquant, on peut le dire comme ça, pour elle, surprenant et vraiment formidable, je dirais ce terme, c'est qu'elle a pris conscience que ces talents cognitifs, ils existaient, mais surtout ils avaient un rôle, ils avaient une fonction. Et en fait, ils ont joué le rôle d'agir son activité de connaissance et du geste de la créativité, de l'imagination créatrice, un des 5 gestes que nous a, parlé tout à l'heure Karine dans son discours. Et que finalement, en mettant en lien ces connaissances et de comprendre que finalement son sens du beau, son sens du précieux, son sens du précis avait un rôle de venir structurer ce geste lorsqu'elle discutait avec ses clients, lorsqu'elle était en contact avec eux, tout ça a redonné du sens en fait, lui a redonné la compréhension d'elle-même. Alors face à ça, elle, déjà, elle était contente, comme l'a dit Karine tout à l'heure. Elle était heureuse, ça lui a fait du bien. Alors ça lui a fait du bien, je dirais, sur un plan cognitif, hein, mais on pourrait presque dire, et là je vais me redresser, sur un plan de la personne elle-même, en fait. Là, vous voyez, à ce niveau-là, là, au niveau de l'estomac, hein, je me sens bien, je me sens mieux. En comprenant qui je suis, comment je fonctionne, je me sens mieux.
Alors cet accompagnement, et comme l'a aussi précisé Isabelle, il y a une prise de conscience, des talents et du fonctionnement cognitif de la personne, mais pas que. Il y a aussi pour nous un travail d'accompagnement, de conseil et un travail d'accompagnement aussi dans le transfert. Alors, ce témoignage, je voudrais aussi le terminer en vous disant que à l'issue de ce travail, cette personne, a eu le désir et la volonté d'aller, rencontrer sa direction et de proposer finalement, une connaissance d'elle-même, tout simplement. Elle a osé, en proposant d'augmenter donc sa fonction de responsable de production de qualité et en y intégrant, en plus des pièces de la joaillerie, les pièces de la maroquinerie, mais la maroquinerie de luxe, de manière à ce qu'elle puisse, agir en fait, ses talents cognitifs sur ces 2 produits. La demande a été comprise, la demande a été acceptée et donc, elle a eu la possibilité d'intégrer à son poste, donc le nouveau produit, maroquinerie de luxe et donc ça a été pour elle, vraiment quelque chose de formidable. Je l'ai rencontrée quelques mois plus tard et elle m'a avoué, elle m'a même confié que finalement, cette progression l'avait amenée jusqu'à, obtenir le poste de responsable marketing dans l'entreprise, responsable marketing pour les produits de luxe. Voilà, donc j'ai trouvé que ce parcours était vraiment, intéressant. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'accompagner et beaucoup de plaisir à voir cette personne retrouver donc, la motivation, hein, donc, un des petits panneaux que Karine nous a présenté dans sa slide précédente. Donc, la connaissance du geste, la connaissance des structures de sens, au service de son activité professionnelle, lui a permis effectivement de retrouver sens, retrouver, comme l'a dit, Isabelle, l'envie de se lever le matin, l'envie de marcher et puis de vivre son activité professionnelle, avec plaisir. Voilà ce que je voulais vous témoigner. Merci. Merci beaucoup. Oui, Karine. Edwige, Gwen ou Isabelle, est-ce que vous souhaitez apporter un autre témoignage par rapport à un accompagnement de collaborateurs? Alors moi, je peux en préparer. Moi, Ah, je veux Isabelle, bien, hein, comme vas-y, tu veux, hein. vas-y, je t'en prie, avec plaisir. Voilà, moi, j'ai travaillé assez longuement, assez souvent en entreprise, voilà, et j'ai choisi de vous parler ce soir d'une spécificité, en fait, voilà, de la gestion mentale dans l'accompagnement, c'est l'adéquation, en fait, entre justement le sens et les tâches que l'on a à réaliser dans son poste. Alors, comment fait-on en gestion mentale? Eh bien, écoutez, on fait ce qu'on appelle une analyse de poste. C'est-à-dire qu'on apprend, on appelle ça, il y a une formation qui s'appelle analyse de la tâche, voilà. Et on met en lumière hein, les incontournables de la pensée nécessaires pour conduire ce poste. Voilà. Et notamment, ce qui est important, c'est de l'axer sur eh bien, les gestes mentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important dans ce poste? Est-ce qu'on a besoin de mémoriser des informations? Est-ce qu'on a besoin de comprendre? Est-ce qu'on a besoin de trouver des solutions, de réfléchir? Est-ce qu'on a besoin d'imaginer, comme disait Edwige, voilà, pour cette dame, c'était l'imagination, voilà. Ou est-ce que on a vraiment besoin d'être attentif, hein? Que contraint le poste finalement? Et ensuite, de voir en adéquation si ce que le poste contraint, eh bien, est-ce que c'est en adéquation avec le sens qu'a la personne est-ce que c'est pour elle le sens de trouver des solutions ou de comprendre, faire des liens, etc. Alors, je vous citerai un exemple d'un monsieur qui était analyste programmeur et depuis voilà 30 ans. Voilà, hein, et il travaillait avec langage C, je me rappelle, il avait son gros bouquin à côté de lui, là, énorme. Voilà. Et puis ce monsieur, bah, c'était de faire des liens toute la journée. Quand il y avait quelque chose qu'il savait pas, il allait dans son livre, tout allait bien, il trouvait sa réponse, etc. Et puis le service s'était un peu délité, il y avait de moins en moins de monde dans son service, et il passe au CE et il voit un poste à l'import-export et il se dit, oh, j'aimerais bien, puis je connais plein de monde là-bas. Oh, j'ai envie de changer. Là, je me sens un peu seule. Puis c'est le moment de changer de job. Alors le voilà qui
Ah ben alors, il va en RH, il demande, on lui dit, bah, pas de problème, monsieur, pas de problème, oui, oui, on vous connaît, très bien, alors hop, le voilà parti en import-export. Et là, bah, le boulot à l'import-export, c'est quoi? C'est appliquer hein, des procédures d'exportation suivant les pays. Donc, il faut les mémoriser, voilà, il faut bien les connaître pour pouvoir les appliquer et être assez efficace. Il faut aller assez vite, hein. Or, si vous avez bien saisi ce qui se passait avant, hein, c'est que en fait, ce monsieur n'était pas du tout dans la mémorisation, dans apprendre des procédures. Lui, il était dans réaliser des liens et fabriquer des programmes avec son langage C là à côté. Donc, au bout d'un mois, ça n'allait plus. Donc, il allait voir son patron, il lui faisait répéter. Il s'était fait des tableaux Excel, mais il n'y arrivait pas parce que à chaque fois, si c'était exporté en Tchécoslovaquie, il y avait voilà, c'était telle procédure. Après, en Allemagne, c'était une autre. Après, en Angleterre, c'était une autre. Enfin, ça n'allait jamais. Et il a perdu pied que, ben, il a fini à l'hôpital, hein, ça a été très mal. Il a eu une très forte tension, etc. Et le souci, c'est qu'en RH, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle, nous, l'horizon de sens, le sens pour lui de comprendre les choses et de faire des liens et de produire des liens, de produire ces programmes, hein, il ne pouvait pas les trouver dans de la mémorisation de process. Et lui-même ne comprenait pas ce qui se passait, hein. Donc, par un accompagnement, par le dialogue, voilà, on a mis ça en lumière et ça lui a été vraiment un apaisement profond, hein. Et je lui dis, mais vous êtes prêt à mémoriser ces processus? Il me dit, mais ça n'a aucun sens pour moi de faire ça. Aucun sens, hein. Et donc, on a discuté et on a été proposé en RH de voir s'il n'y avait pas un poste, hein, qui pouvait justement le remettre en communication avec de la compréhension, avec du lien. Et on a trouvé ce poste. Et il était très heureux à nouveau, hein. C'est un peu comme dans les contes de fées, vous me direz, mais c'était vraiment cela. Mais il est passé par des phases extrêmement difficiles, hein, ce qu'on appelle le burn-out, hein, et là, vraiment, c'était très sérieux. Pour vous dire que c'est vraiment, franchement, grâce à la gestion mentale que j'ai pu faire ce travail et accompagner finement, hein. Après, j'ai fait aussi beaucoup d'autres accompagnements, hein, des accompagnements pour reprendre des études, par exemple. Je me rappelle une dame qui voulait, voilà, repasser, faire de la comptabilité, hein, et passer des niveaux en comptabilité pour monter en compétence en poste, hein. Eh bien, là, c'était vraiment aussi compliqué pour elle de se mettre à réapprendre, hein. Quand vous avez 45 ans et qu'il faut vous remettre dans les études, c'est un vrai sujet, hein. Donc ça, on a toute notre place là pour accompagner l'apprendre à apprendre. Et puis, comme disait Karine, bah, accompagner des équipes aussi, accompagner à avoir une vue commune, hein, voilà, dans un projet, hein. Je me souviens, voilà, dans une banque, hein, c'est des projets de relationnels, voilà, entre les équipes. Donc c'était, voilà, il y a vraiment plein de choses, mais surtout on a des outils, hein, qui sont très pragmatiques et qui sont efficients, hein, de comparer ce que l'on doit faire avec nos compétences cognitives personnelles, hein. Et cette adéquation fait que ben, ça l'est ou ça ne l'est pas, mais parfois on pense que ça va l'être, hein. Et ce monsieur, il était de bonne foi. Il pensait vraiment qu'il pouvait faire ce job. Mais en fait, ça n'avait pas de sens. Bien sûr, il pouvait, mais ça n'avait aucun sens. Donc, quand vous vous levez le matin et que ça n'a pas de sens, ben, vous restez couché, hein. Enfin, j'exagère, mais c'est vraiment ça. Voilà. Donc, Merci. je suis prête à tout à l'heure à répondre à vos questions si vous le souhaitez, mais je passe la parole à Edwige. Merci Ah, beaucoup. pas Edwige, à Alors, Gwen, pardon. Gwen. alors, merci Isabelle. Alors, Gwen, si tu veux témoigner, alors sur un des trois sujets, collaborateur, équipe ou savoir. Oui, peut-être que je vais juste compléter ces expériences-là dont vous avez témoigné, Isabelle, Karine et toi, Edwige, sur effectivement la gestion mentale s'intègre de façon assez évidente dans le domaine de la formation en entreprise.
Et là, moi, voilà, comme vous savez, bon, ben, la formation, elle organise les apprentissages, hein, aussi, les montées en compétences au sein de l'entreprise. Et moi, j'ai travaillé notamment sur un cas spécifique, donc je peux vraiment vous parler rapidement. Donc, c'était un expert, un monsieur expert du domaine dans le secteur de l'énergie. Et il était en retraite de son entreprise après une très longue et très belle carrière, mais il avait été sollicité pour euh, continuer à temps partiel, même retraité, sur prestation, en tant que formateur expert. Et il forme des équipes de son ancienne entreprise, hein, essentiellement, dans le monde entier. Et parce que, en plus, dans ce secteur économique, il y a beaucoup d'enjeux de sécurité. Donc, il y avait vraiment un intérêt à faire appel à lui. Mais il vient me voir et il me dit, ben, moi, j'adore expliquer plein de choses à mon auditoire. J'adore partager mes situations vécues professionnelles. Et il était vraiment très apprécié en tant que formateur pour ça. Mais il se rend compte que son auditoire a beaucoup de mal à retenir les éléments clés, que ses évaluations en fin de formation, comme on sait maintenant que tout le monde fait, étaient relativement médiocres. Et il était déçu de ça. Donc, en fait, il avait vraiment besoin de monter en compétences en tant que formateur, mais dans son ingénierie pédagogique. Et donc, on a travaillé ensemble sur ça. On a travaillé ensemble sur ça et donc sur plusieurs points, voilà, assez spécifiques, bien évidemment sur tous les aspects, les incontournables de la mémorisation, hein. Nous, on sait en gestion mentale que la mémorisation, c'est pas un geste qui fait référence au passé, mais c'est un geste qui est en lien avec un futur de réutilisation. Donc, il a pu donner en amont à son auditoire, en fait, les points une synthèse, en fait, des points qu'il voulait les voir mémoriser et sur lesquels il serait évalué. Il a précisé aussi que les cas pratiques dont il témoignait n'avaient pas seulement pour rôle de divertir, d'amener du vivant, etc., dans la présentation, mais en fait, il leur a proposé d'en tirer un enseignement. Donc, il a mis en projet son auditoire de conceptualiser des process à partir des cas vécus, ce qui est complètement différent que d'avoir le projet de passer un bon moment avec des situations vécues assez exceptionnelles, voire assez déstabilisantes, et comment ils avaient trouvé des solutions. Donc, il a modifié le contenu de ses évaluations, il a formulé des questions aussi en fonction de tous nos aspects neuroscientifiques, les courbes de l'oubli, les réactivations avec récupération en mémoire, tous les concepts enfin, les incontournables de la mémorisation. Et il a vu que c'était hyper intéressant pour lui parce que ça rendait ses formations extrêmement pertinentes et surtout, il a pu toucher son auditoire et il a pu constater que les évaluations de formation étaient bien plus intéressantes. Et donc voilà vraiment un témoignage rapide sur les applications de la gestion mentale sur l'ingénierie pédagogique. Alors, vous imaginez bien qu'avec le e-learning, avec toutes les nouvelles façons d'apprendre que l'on nous propose, eh bien, il faut penser à tout ça, hein. On n'est pas tout le temps en train de faire des discours qui se déversent. Il faut aussi, grâce à la gestion mentale, identifier les piliers en fait de la réussite des formations. Voilà, c'était un témoignage rapide. Merci. Merci, ouais. Je Merci. vous propose d'ouvrir une séquence de questions et peut-être que au cours de ces questions, il y aura peut-être des illustrations sur d'autres témoignages que nous pouvons vous apporter. N'hésitez pas. Une question peut-être? Non? Alors peut-être que je vous partage très rapidement un témoignage, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ah si, Alexandra. Oui, merci déjà pour vos témoignages. J'aurais aimé avoir un témoignage aussi où vous posez la question simplement par rapport au groupe, parce que vous avez témoigné plus pour, on va dire, de façon individuelle.
Mais tout à l'heure, vous avez parlé de dialogue pédagogique. Donc là, pour la majorité, vous avez fait des dialogues pédagogiques individuels, mais il n'y a pas eu de dialogue pédagogique de groupe Oui, ou je peux vous donner d'expérience. un. Oui, Super, alors merci. merci pour cette question. Je précise effectivement que le dialogue pédagogique, il existe sous forme individuelle, mais on peut aussi pratiquer ce qu'on appelle un dialogue pédagogique de groupe, exactement, qui va être qui va être sur le même principe, mais un petit peu différent, parce qu'il y a plusieurs personnes. Je peux vous citer un exemple. J'ai été sollicitée par une équipe qui travaille dans un service d'innovation, dans une entreprise des télécoms, et qui était en recherche de. Il n'y avait pas vraiment de problème, ils étaient en recherche plutôt de nouvelles idées pour travailler encore plus efficacement. C'était un peu aussi leur travail. Euh, et donc, euh, et donc, je leur ai proposé un atelier de gestion mentale. Et au cours de cet atelier, donc on a échangé sur la manière dont ils travaillent, ce qu'ils font, comment ils s'organisent et comment ils pensent, surtout quand ils sont sur un projet, ils étaient quatre, comment chacun d'entre eux pense son travail, pense le projet, la finalité, etc. Et on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus qu'il y en avait deux qui étaient vraiment très investis dans la pensée du résultat, c'est-à-dire ils imaginaient dans leur tête les composants du résultat, et vraiment ils s'y tenaient très fortement, et qu'il y en avait deux qui étaient vraiment dans le sens de chercher des moyens. Vraiment, ce qui les faisait, qui faisait vraiment sens pour eux, c'était d'aller chercher partout euh, des moyens très innovants pour être encore plus innovants, puisque c'était leur travail. Quand ils se sont aperçus de ça, alors c'était une équipe qui fonctionnait bien, ils savaient qu'ils fonctionnaient bien, mais ils savaient pas vraiment pourquoi. Et quand ils ont découvert ça, eh bien, ils ont décidé d'abord de le faire encore plus, c'est-à-dire de vraiment utiliser ces capacités-là, et ils ont aussi décidé de communiquer à l'extérieur de l'équipe pour les projets inter-équipe sur ces compétences, sur le fait que voilà, nous, si on organise le projet, voilà où vraiment on va vraiment être très fort, voilà où les deux autres vont être. Et vraiment, ils ont décidé en fait d'étendre cette compétence-là et de la faire connaître à travers l'entreprise pour les autres projets qu'ils ont avec d'autres équipes. Voilà un exemple que je pouvais vous donner. Merci, c'est intéressant parce que j'ai 5 entreprises en fibre optique. Ok, Donc d'accord. c'est super intéressant, merci. Ok, Mais vous êtes tombé pile poil. super. Merci beaucoup. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai encore un tout petit exemple, si vous voulez. Alors là, c'était dans le domaine de la formation. Ça concernait plutôt l'acceptation d'une formation. C'est un monsieur que j'ai accompagné qui avait conçu une formation. Il travaille dans l'aérospatial pour faire apprendre un nouveau processus de sécurité en cas de problème dans une fusée. Vous voyez un petit peu l'enjeu. Donc il avait beaucoup réfléchi, c'est quelqu'un qui a une imagination créatrice débordante et il était extrêmement fier de proposer une formation avec de la réalité virtuelle. Il a dit, mais alors c'est formidable, ils vont pouvoir vivre une vraie situation d'urgence dans la fusée. Et alors vraiment, personne n'a jamais fait ça, personne n'avait jamais conçu ça, il était extrêmement content. Et puis il propose ça, il y avait à peu près 200 personnes qui étaient concernées par cette formation. Et puis après, la moitié qui s'inscrit et puis l'autre pas. Et là, il comprend pas. Il dit, mais enfin, c'est formidable, c'est génial. Ils vont pouvoir tester des choses, ils vont pouvoir le vivre en vrai. Je comprends pas. Voilà, il comprend pas. Et puis, je dialogue avec lui. Et nous, il y a une structure de sens en gestion mentale. J'en ai parlé tout à l'heure, qui est la structure de sens de l'explication. Et puis aussi de l'application. Et ce monsieur, ce qui faisait sens pour lui, c'était de proposer quelque chose. On pouvait observer des effets. Tester si je fais ça, ça fait ça. Ou si je fais pas ce process, ça fait ça. Ça marchait pour la moitié de l'auditoire, mais pour l'autre moitié, eh ben, il voulait savoir, eux, d'où venait le projet. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a eu l'idée de faire de la réalité virtuelle? Pourquoi on nous propose ça maintenant? Donc, il a reproposé une explication. Il est allé dire d'où ça lui était venu, la gestation de son idée. Et là, il a récupéré les autres. Donc là, c'était plutôt sur l'acceptation de la communication sur une formation, mais vraiment, il y avait du sens là qui n'était pas là pour la moitié des personnes qui étaient concernées. Voilà ce qu'on peut aussi faire avec du collectif en gestion mentale et avec du sens. Alors,
Vraiment pas d'autres questions? Non? Ou peut-être que vous allez le penser. Je voulais juste vous montrer, partager avec vous euh, quelques dernières slides, très rapidement, parce que je sais que nous avons dépassé l'heure et je vous remercie beaucoup d'être encore là. Le temps que ça arrive, je précise que ce que nous faisons, bien sûr, ne peut être fait que parce que nous sommes formés à cette pratique, hein. C'est une pratique sur les gestes mentaux, sur la manière de conduire ces dialogues, de dialoguer sur le sens qui est très particulière, pour que les personnes puissent trouver en elles ces ressorts cognitifs. Il y a vraiment à apprendre à mener ce type de dialogue. Et donc c'est ce que proposent les praticiens. Et si vous êtes intéressé vous-même, eh bien, venez vous former à IF Paris. C'est là qu'on pourra vraiment vous partager toute la richesse de cette démarche. Donc vous avez, bon, juste, vous nous avez vus, mais juste très rapidement, nous avons eu le plaisir d'être vos interlocutrices ce soir. Et je vous montre simplement si ça vous intéresse, vous les retrouvez sur le site web également, les dates des prochaines formations, notamment la première qui s'appelle Découvrir et pratiquer la gestion mentale. Vous avez les fondamentaux de cette démarche. Il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est vraiment celle par laquelle il faut commencer. Et avec cette formation, vous pouvez déjà pratiquer des choses, vous pouvez déjà proposer des dialogues. Donc voilà quelques éléments d'espace et de temps. Il y en a une qui est en distanciel sur 8 jours, l'autre qui est en présentiel à Paris au mois de septembre. Et puis vous avez la formation au mind mapping dont parlait Isabelle pour faire vivre le mind mapping, mais en utilisant sa pensée, ses liens à soi au mois de septembre. Voilà. Il y a d'autres thématiques sur nos rencontres. J'en affiche une ici qui aura lieu le 19 mai si vous êtes intéressés, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site hein, régulièrement. Et puis, si vous voulez suivre Yves Paris, vous avez là quelques éléments. Merci beaucoup de votre attention. Toutes nos excuses pour ce décalage d'horaire et merci d'être resté avec nous. Pour ceux qui souhaitent encore poursuivre la discussion, bah nous restons là. Et pour ceux qui doivent partir, très très bonne soirée et à bientôt, nous l'espérons. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne